Y a-t-il des opportunités de croissance à prix raisonnable en Espagne en mai 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche. Et on commence tout de suite avec les paramètres du screener. On se met sur les entreprises dont c'est la cotation principale qui se négocie en Espagne et qui appartiennent à des industries sur lesquelles je m'autorise à investir, c'est-à-dire pas les, tout ce qui est, on enlève ce qui est immobilier, tout ce qui est assurance, tout ce qui est biotech, pharma et automobile. Ça nous laisse quand même pas mal d'industries. On se met sur des entreprises qui sont endettées à maximum 3 fois le EBITDA pour éviter les dossiers qui sont trop fragiles. Un rendement des capitaux investis minimum de 5%. En fait, c'est plutôt la rentabilité est plutôt faible en Espagne, hein. Donc bon, 5%, c'est un minimum, c'est pas exceptionnel, mais c'est mieux que rien. 200 millions de market cap minimum pour avoir un minimum de communication et de liquidité sur les titres. Une valeur d'entreprise à 11 maximum. 11, ça commence à être un peu cher payé pour moi en tant qu'investisseur value. Moi, pour moi, la value, c'est en dessous de 7. 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Et on y va. On a les résultats ici. On enlève le prix qui ne nous intéresse pas. Hop, et on regarde ensemble les colonnes. Le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, la croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans en rythme annualisé, les multiples de valorisation ici, les rendements ici, donc capital investi, fonds propres, l'endettement net, le rendement du dividende, le rendement actionnaire, free cash flow, bénéfice net, payout ratio. Allez, on commence tout de suite avec le premier dossier, Fomento de Construcciones y Contratas. Alors, on est sur une entreprise qui est une entreprise plutôt de construction, qui est domiciliée à Barcelone. Alors, 5,7 milliards de dollars de market cap. Donc déjà une large cap, hein, on peut dire. 7,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. À mon avis, la croissance externe là-dedans, il faut aller vérifier. Des multiples qui sont relativement bas, hein, 7,6 en VE sur EBITDA, 18,6 en ratio coût-bénéfice, 12,6 en ratio coût cash flow. Je pense que c'est une société qui est plutôt en phase de maturité. Donc là, il y a la croissance externe plutôt, et en fait, donc elle est plutôt génératrice de flux de trésorerie plutôt que consommatrice, hein. Donc c'est pour ça que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. On a vraiment les capitaux investis à 5,6%, c'est un peu faible, mais bon, ça doit être au-delà de la croissance organique quand même. Donc ça permet de dégager du flux. Toutefois, l'entreprise est quand même un peu endettée, hein. 2,4 fois les EBITDA en net, ça c'est un peu lourd. On n'a pas beaucoup de dividendes avec un payout ratio qui est faible. Donc en fait, je pense que l'entreprise doit prioriser le désendettement sur la rémunération des actionnaires. Bon, c'est un dossier, pourquoi pas. Ça n'a pas l'air si qualitatif que ça, mais d'un autre côté, c'est pas très cher. Ensuite, on est sur Viscofan. Alors eux, ils font en fait des boyaux pour pour les, en gros, pour les saucisses, etc. Donc ça, c'est de l'alimentaire, hein. On est sur 3,2 milliards de dollars de market cap, 7,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il doit y avoir de la croissance externe également là-dedans. Les multiples sont un peu chers, hein. Toutefois, on a 10,9 en VE sur EBITDA, 19 en ratio coût-bénéfice. On n'a pas les free cash flow qui sont affichés, donc il faut aller voir séparément à quel niveau sont les free cash flow. 13,5% vraiment des capitaux investis, bonne rentabilité, hein. 0,8 fois le EBITDA net, donc on n'est pas trop endetté. Alors, il y a peut-être un dividende, mais il n'est pas affiché ici, ça c'est pas chargé. Peut-être que si je rafraîchis la page, on aura l'information. Hop, voyons, mais je pense pas, hein. C'est en général un problème de données. Ouais, on l'a pas. Alors, on est sur ensuite Cementos Molins. Alors, eux, ils font des matériaux de construction, ils font du ciment. Donc, moi, j'aime bien ce secteur, le ciment, avec Vicat, qui est un des titres que j'ai en portefeuille. Bon, alors, 2 milliards de market cap, quasiment. 12% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Et des multiples qui sont bas, 6,2 en VE sur EBITDA, 10,3 en ratio coût-bénéfice. Les free cash flow, par contre, sont bas temporairement, donc le multiple de free cash flow est élevé. Je pense, à voir si c'est dû à une dépense en capital ponctuelle, si c'est un problème ponctuel sur le free cash flow. Si c'est structurel, c'est plus embêtant. Mais bon, ça reste pas cher sur les deux autres multiples. 6,4 en rendement de capital investi, c'est pas exceptionnel, mais c'est un secteur qui est très gourmand en capitaux, donc ça peut se comprendre. 0,1 fois les EBITDA net. Donc vous voyez, on a un rendement des fonds propres qui est quand même élevé, sans beaucoup de dettes, hein. Donc l'entreprise est quand même bien rentable, hein. 3,6% de rendement des capitaux, du dividende et de l'actionnaire, donc très bien, avec un payout ratio qui est à 36%, mais les free cash flow sont moitié moindres que le bénéfice net. Donc là, on est plutôt à 70% des free cash flow. Bon, je pense à voir comment ça évolue par la suite, mais j'imagine que c'est quand même soutenable à ce niveau si les free cash flow reviennent. Ensuite, on est sur Audax Renovables. Donc il y a pas mal d'entreprises de renouvelables en Espagne, hein, et en Italie aussi.
Bon, c'est pas un secteur que j'affectionne particulièrement. Ça dépend beaucoup des subventions. Eux, ils font donc des panneaux solaires, on a vu, 771 milliards de dollars de market cap, 13,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ce qui est plutôt élevé. 9,4 en VO sur EBITDA, ça reste raisonnable. 12,3 en ratio coût-bénéfice. Des free cash flow qui sont un peu bas par rapport au bénéfice net, donc on a un multiple de price sous free cash flow qui est un peu élevé, mais rien d'alarmant à mon avis à ce niveau. 8% de rendement des capitaux investis, ce qui est plutôt pas mal. 2,6 fois le EBITDA net, ça c'est moins bien. Pas de dividende à signaler sur le dossier, en tout cas il n'y a pas la donnée sur le logiciel. Mais je pense qu'il n'y a pas de dividende. Ensuite, on est sur Ampère. Alors, eux, c'est un spécialiste des télétransmissions, mais ils font aussi des renouvelables et ils font de la défense. Donc, ils bossent avec la défense, hein, tout ce qui est communication, etc. Intéressant. On est sur 253 millions de dollars de market cap, 18% de croissance du chiffre d'affaires avec manuel 5 ans, donc une bonne croissance, un multiple de VE sur EBITDA qui est plutôt bas, et on est à 62 fois en ratio coût-bénéfice. Est-ce que c'est la panique? Non, parce que je pense que c'est une société qui est en bonne croissance. Elle doit être encore proche de son seuil de rentabilité, ce qui explique que les bénéfices nets soient un peu faibles. Cela dit, si vous regardez le rendement des capitaux investis, il est énorme, hein. C'est plutôt au niveau des bénéfices dans le compte de résultat que, en fait, dans la ligne en dessous du résultat opérationnel, qu'on a un problème sur les bénéfices. Donc ça doit être en résultat financier. Parce que en fait, le rendement des capitaux investis, au numérateur, on a les profits opérationnels après taxe. Donc, ce qu'il y a entre ces profits opérationnels et ce qu'il y a entre les bénéfices nets, c'est les taxes, justement. C'est pas les taxes, pardon, c'est tout ce qui est financier. Bon, c'est le résultat financier. Donc, il faut voir ce qui se passe dans le compte de résultat, pourquoi c'est bas à ce niveau. En tout cas, les free cash flow sont négatifs. Donc, est-ce que c'est à cause d'une dépense en capital élevée? Il faut clarifier cela. Alors, dans ces dossiers, qu'est-ce qu'on va garder? Et finalement, je trouve que le dossier Fomento de Construcciones, il est pas mal. Bon, il n'y a pas beaucoup de rendement d'actionnaire, il y a un peu de dette, mais on n'est pas très cher payé pour la croissance. Ensuite, Viscofan, alors il faut voir pourquoi il n'y a pas de free cash flow qui sont affichés, mais je pense qu'il y en a en réalité. On n'est pas très cher payé. Enfin, il y a une petite croissance, on est un peu cher payé quand même. Donc je pense que c'est plutôt Fomento Construcciones et Cementos Molins qui ont l'air intéressants dans cette sélection. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'était avec un pouce à l'eau et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.